avant la radiation de Kaboul, l'IDPS ne participait pas. Très bien. Aux réunions de l'Union sacrée. Kabila ya tike ba ministre Boukier qui c'est que la vie de peuple d'abord vous la boyo kan vendre d'abord la ministre Mamati. Ce que tout mon gouvernement a sali loka kitoko tu appuyer yango tu baki super mécanisme. Ce que ba sali loka mabe tu telemeli yango tu pesi contre proposition. Mais ce qui est un projet en Boga, c'est que vous devez vous engager intellectuel. Bah dénonçant de Congo et Kassanji. De Congo et Kassanji, le bras droit de Félix a précédé na Kassai. Kabila ya kiawa. Albi Kabila yena ba budget ba futa ba tembele. Futa ba tembele bele mo pam. Négocier ba réduire ça là ben c'est pas ni mal. Pas réduire. Ce qui a bien qui va débuter la personne ils ont c'est ça le manière. La solution au problème de ce pays, je vous ai dit, c'est l'UDPS. Pourquoi accuser Jean-Marc Kaboun de Makambu? Non, c'est un cas de l'UDPS. Mais du moins, Jean-Marc Kaboun, c'est un garçon qui a lutté. Oko kanga kamere, mais esprit à kamere zana ngai ezoloba. Problème est bon dans la mission, c'est un problème. Oko kanga kamere. Mais esprit à caméra zana ngai ezoloba. La solution au problème de ce pays, je vous ai dit, c'est l'UDPS. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre programme d'analyse, Grande Analyse. Cette émission qui décrypte et analyse les questions bien sûr liées à l'actualité, à la vie, à la socio-politique. Et pour aujourd'hui, dans ces nouveaux numéros, qu'est-ce qu'il faut retenir de Wikipédia et de la nouvelle technologie de l'information et de la communication? Nous sommes avec Nixon Mukoko Makinduni Tony, alias Capitaine Africa, qui est référent du Wikiclub Kinshasa et contributeur du bénévole projet Wikimedia, formateur certifié de Wikipédia, avec qui nous allons échanger sur cette question. Bienvenue, bonjour, Monsieur Nixon. Bonjour, Monsieur Elvis. Nous parlons de la nouvelle technologie, mais beaucoup plus, nous allons mettre en exergue ce qu'il faut retenir de Wikipédia. Vous pouvez déjà nous parler, c'est quoi Wikipédia? En fait, Wikipédia est un projet d'encyclopédie collaborative et libre, universelle, multilingue. Parce que Wikipédia existe dans plusieurs versions linguistiques. Wikipédia est une encyclopédie, comme je venais de le dire, mais une encyclopédie ouverte à tous, donc qui permet de partager la connaissance. Également, n'importe qui peut contribuer sur Wikipédia. Mais pour publier, pour modifier les pages de Wikipédia, il faudrait respecter certaines règles, certains principes fondateurs de l'encyclopédie. Wikipédia est un projet de la fondation, et l'un des projets de la fondation Wikimedia, qui est basé aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous pouvez nous donner une différence qui existe entre encyclopédie et un dictionnaire? Encyclopédie et un dictionnaire. L'encyclopédie, c'est en fait un large éventail. Et l'encyclopédie est une source tertiaire qui se base des sources secondaires. Et les dictionnaires, c'est en forme comme en quelque sorte une lexique pour aider les gens à comprendre la définition ou la signification de mots. Parce que les gens se disent que non, dans l'encyclopédie, ils ont aussi la possibilité de trouver certaines recherches et certaines connaissances ayant trait à la science. Et beaucoup plus les gens font recours au dictionnaire. Mais par rapport à cette différence, c'est la raison que je voudrais bien savoir. Est-ce qu'il y a un apport ou il y a encore un point de convergence entre un dictionnaire et une encyclopédie? Oui, il y a un petit point, puisque le dictionnaire donne des définitions, ou par exemple vous aide à connaître le sens d'un mot. Mais avec l'encyclopédie, il y a plus de détails. L'encyclopédie essaye d'illustrer même avec les images le sujet en question. Donc l'encyclopédie exploite en détail le sujet en question, mais les dictionnaires plutôt donnent la définition ou le sens du sujet. Parlons de
de Wikimedia, qui est, vous avez dit, une plateforme. Et d'ailleurs, si je dois le signaler, parmi les projets hébergés par la Fondation Wikimedia, il existe également un projet dédié au dictionnaire. C'est quoi le projet? Wiktionnaire. Wiktionnaire. Oui. Il y a une différence entre Larousse, Robert Méthodique, Robert Despoches et Wiktionnaire. Ce n'est qu'une question de nomenclature. Larousse, c'est élaboré par la société où voilà. Larousse et Robert. Et donc, Wiktionnaire, c'est pour la Fondation Wikimedia. Je veux aussi préciser que vous êtes un auteur, écrivain. Vous êtes auteur d'un livre intitulé Une cité dans le cœur. Une cité dans les cœurs. Qu'est-ce qui égorge réellement le contenu de ces livres ou de cet ouvrage? Déjà, on peut dire que l'homme est un univers en miniature, un univers miniaturisé. Et déjà, les gens ont tendance, dans la vraie vie comme ça, à dire... Parce que vous paraîtez un peu paradoxal, ça je vais l'expliquer peut-être aux téléspectateurs. Si on voit carrément dans votre vie d'individu, il y a certaines réflexions, il y a certaines analyses que vous poussez par rapport à l'Africain, par rapport à l'Européen, l'Occident. Je me pose un peu de questions, mais quand vous revenez par rapport à ce que vous parlez aujourd'hui, l'humanité ou encore, qu'est-ce que vous disiez? Je disais qu'un être humain est un univers en miniature, donc un univers miniaturisé. Comment univers miniaturisé? Donc tout est dans l'homme. L'homme est comme la nature, mais en miniature. Parlons un peu philosophie, parce que là, ça dit beaucoup. Quand on parle de l'univers, on voit les astres. Ça, c'est ce que moi, j'aurais appris. Et les astres luminés, les astres non luminés. Et l'homme, qui est l'univers en miniature, est caractérisé où principalement? Je peux donner un exemple. Donc, l'humanité, le tout. Donc, nous formons tous un tout. Nous formons tous l'univers. Et parmi les composants de l'univers, l'homme en fait partie. Et on peut se dire que l'homme est un univers en miniature. Parce qu'il fait partie d'un tout. Et surtout dans l'homme, si on essaie un peu d'analyser l'organisme vivant, l'homme, l'être humain, on voit qu'il est composé de cellules. Et plusieurs cellules regroupées ensemble forment par exemple un organe. Et ainsi de suite. L'homme est composé de plusieurs organes. C'est un univers. Où est-ce que vous priez, vous? Ouh là là. Je suis un croyant. Un croyant, chrétien, musulman, hindouiste. Un croyant. Tout ça, ce n'est qu'une question de nomenclature. Être chrétien, tout ça, musulman, ça dépend de la conviction, de la morale que l'on a choisi. Mais être un croyant, c'est-à-dire je crois en Dieu, je crois en sa puissance, je crois en la providence, je suis un croyant et je pratique aussi également la foi. Parce que quand vous miniaturisez l'homme à l'univers, ça se fait comprendre, c'est comme si vous jetez l'opprobre sur le Créateur ou encore vous remettez en cause la conception du Créateur ou son existence apparemment. Je vous donnerai des exemples. Il y a Socrate, si je ne me trompe, si je ne m'abuse pas, qui a dit « Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien ». Et il y a également... non, il y a Jean-Paul Sartre qui l'a dit. Socrate a dit cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Mais si je pense, c'est René Descartes qui a dit je ne sais qu'une seule chose, c'est que je sais que je sais ce que je ne sais rien. Et c'est Louis Armstrong, c'est lui qui s'est déplacé vers la Lune, avait dit une chose, il a dit ce que nous venons de faire est un grand pas pour l'humanité, mais un petit pas pour l'homme. Donc, par rapport aux compétences, aux capacités de l'homme, par rapport à ce que l'homme est capable de faire, voyager vers la Lune n'était rien du tout. Mais pour l'humanité, en parlant de la moyenne de la conscience humanitaire, de la conscience de l'humanité, ce qui a été fait a été un exploit. Mais pour l'homme qui est capable d'aller un peu plus, donc on prend l'homme lui seul, on ne parle pas de l'humanité. Par exemple, l'humanité regroupe et les bougres et les plus intelligents. Donc lorsqu'on fait la moyenne, on doit descendre. Mais si on parle de l'homme lui-même, l'homme qui est capable de faire des choses, qui est capable de faire des exploits, c'est un petit pas. Parce que l'homme, même dans la Bible, je ne sais pas, vous êtes croyant, même dans la Bible, on dit que l'homme est un Dieu, est un petit Dieu. Donc Dieu en miniature est un petit Dieu, Dieu en miniature. Donc l'homme est capable de faire un peu, donc plus que ça.
L'homme est un dieu en miniature, donc il y a un dieu derrière l'homme. Je peux dire cette force créatrice, donc c'est ça. Heureusement, vous êtes croyant. Oui. Mais quelle est l'idée générale? D'inciter dans le cœur? Oui. D'abord, je suis observateur, j'observe tout ce qui se passe dans mon environnement. Séparons un peu, excusez-moi avant d'en arriver. Oui. L'idée concept, cité et dans le cœur. Oui, je donne un Comment exemple. définissez-vous la cité et comment définissez-vous le cœur? Je donne un exemple. Allez-y. Il y a des gens qui disent à ceux-là qu'ils aiment, que non, je te porte dans mon cœur. Admettons qu'il existait une place où on retrouve tous ces gens-là qui sont portés dans le cœur d'autrui. On pourrait les placer où? Et si on essayait un peu d'identifier cela comme étant une cité, on pourrait trouver des maisons, des habitations et même des hommes. Et ces hommes-là seraient classés par catégorie. Il y aura par exemple la catégorie d'hommes forts, d'une classe supérieure, il y aura la classe moyenne et même une classe inférieure. Et par là, on pourrait comprendre que les gens que nous privilégions, dans la vie, par exemple, font partie de la classe supérieure dans nos cœurs, dans notre univers personnel. Et ceux-là, par exemple, que nous négligeons, qui ne comptent pas beaucoup pour nous, peuvent être classés dans la classe inférieure. Donc, on peut juste prendre des classes principales, la classe des privilégiés et des non-privilégiés, parce que dans une cité, c'est pareil. Vous nous ramenez dans l'histoire. Oui. Et ça, c'est l'Antiquité. Bon, je ne dirais pas que c'est l'Antiquité, c'est le précolonialisme. On en parlera même. Sûrement on aura du temps, hein, oui, parce oui. que là, on était en train de parler d'un sujet aussi saillant qui concerne la nouvelle technologie, mais qui met en exergue ce qui est le plateforme Wikimedia, en parlant de Wikipédia. Okay. Vous nous avez expliqué ici, tout en débriefiant ce qui est Wikipédia, Wikimedia. Pourquoi... Non, je n'ai pas précisé. Wikipédia n'est qu'un projet hébergé par la fondation Wikimedia. Oui. À quoi consiste réellement le travail ou encore plutôt à quoi consiste la mission d'abord de Wikimedia? C'est de partager librement la connaissance. De partager librement la connaissance. Comment ça se fait? C'est un peu... nous sommes un peu partout. Nous sommes un peu éparpillés dans le monde en tant que bénévoles du projet Wikimedia. Nous sommes d'abord animés par cette passion-là de rendre un peu public certaines informations, certains savoirs, certaines connaissances. Comme moi je suis ici de la RDC, je m'engage à partager au monde entier les expériences de ma communauté, de ma région, de ma contrée. Et je le fais de façon libre. Comment vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui? Parce que Wikimedia exactement ne réside pas ou encore n'a pas, je ne sais pas s'il y a un siège ici à Kinshasa ou encore particulièrement, généralement en RDC, qui forme aussi des formateurs certifiés comme vous. Parce qu'on aurait se posé de la question, comment vous êtes devenu aujourd'hui représentant de Wikipédia? Je l'ai déjà dit une fois, j'ai connu Wikipédia à travers mon éditeur. C'est lui d'ailleurs qui m'avait recommandé d'intégrer le mouvement Wikimedia. Parce qu'il y a une différence entre Fondation Wikimedia, Mouvement Wikimedia et même Wikipédia. Et c'était depuis 2017 que j'ai intégré ces mouvements. Bon, pas ces mouvements, que j'ai commencé à participer, à contribuer sur Wikipédia. Et pour la RDC, pour le cas de la RDC, nous avons eu à mettre sur pied ces mouvements ici en RDC en 2018, donc une année après mon intégration dans la communauté wikimédienne. Et depuis lors, nous travaillons en tant qu'ambassadeur de la RDC au sein du mouvement et en tant qu'ambassadeur du mouvement au sein de la RDC. C'est un peu réciproque. Et tous ces gens avec qui nous collaborons, avec qui nous sommes en contact, sont un peu éparpillés, comme je le disais, sont un peu partout. Il y a ceux-là qui vivent en Ukraine, en France, à Paris, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Algérie, au Maroc, au Cameroun, en Asie, un peu partout. Et nous organisons très souvent ce qu'on peut appeler des télétravail. Donc, nous discutons à l'aide des outils de visioconférence, par exemple Google Meet ou Zoom.
Nous discutons, nous partageons nos idées et nous discutons de ce que nous devons faire pour faire avancer les projets de la Fondation Wikimedia. Puisque nous sommes bénévoles, nous ne sommes pas engagés. La Fondation ne nous a pas employés, mais nous travaillons en tant que bénévoles. La Fondation sait que, en tant que bénévole, nous avons des moyens limités. Il comprend nos difficultés et la Fondation, des fois, se mobilise pour disponibiliser des moyens, subventionner tout ça, nos activités, nos événements. Et quelles sont les activités spécifiques organisées dans la Fondation? Dans la Fondation, il y a plusieurs activités. Il y a des concours, il y a des diathons, des hackathons, il y a... Il faut nous expliquer, hein, parce que les téléspectateurs qui nous regardent voudraient bien savoir, quand vous parlez de... Éditon, vous dites... Éditon, c'est comme un marathon d'édition. Okay. C'est-à-dire il y a plusieurs bénévoles, il y a plusieurs éditeurs qui se sont regroupés pour travailler sur un projet commun. Et puisqu'ils sont un peu nombreux et qu'ils éditent en cascade le page Wikipédia, en ce moment-là, on peut dire que non, c'est un édiathon. Il y a plusieurs éditions, un marathon d'édition qui s'est fait en même moment. Oui. Et quand on parle de hackathon, c'est plus pour les programmeurs. Donc ceux-là qui viennent pour programmer. Non pas pour éditer, mais pour programmer, oui, pour développer des logiciels, tout ça. Lorsqu'ils le font ensemble, dans un même lieu ou au même moment, et on peut dire que c'est comme un marathon dans ces cadres-là. Hackathon, on parle du hackathon. Et tous ces mondes, oui, allez-y. Oui, et pour le concours, il y a plusieurs concours qui sont organisés, même sur le plan national ou sur le plan international, et qui prônent, par exemple, on peut prendre l'exemple de Wikiloves Africa, qui essaie de promouvoir l'Afrique. Parce qu'on a remarqué qu'il y a moins de contenu sur l'Afrique sur Internet. Donc il y a une présence faible de contenu de l'Afrique sur Internet. Et Wikiloves Africa travaille en ce sens pour promouvoir l'Afrique. Également avec Wikiloves Earth. Wikiloves Earth, c'est un concours qui cadre avec la nature. Et ici en RDC, nous avons eu à prendre des images qui ont en quelque sorte valorisé la RDC. Donc nous avons capturé la RDC et nous avons vendu l'image de la RDC au niveau international. Et tous ces jeunes et membres qui apportent main d'œuvre pour D'ailleurs, j'aimerais répondre aussi, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, vous voulez savoir comment est-ce que j'ai été formé. Oui. Donc, tout se passe en ligne. Par exemple, il y a des offres, on lance des appels. Par exemple, il y a une formation qui va se dérouler pendant un moment dans le mouvement Wikimedia. Si vous êtes intéressé et que vous remplissez les conditions, donc vous pouvez participer, vous postulez, et si on retient votre candidature, vous pouvez participer à la formation ou même également être engagé. Et le préalable, c'est d'abord être membre. Être membre. C'est ça, on va en arriver. Mais je me posais la question de savoir, tous ces jeunes et ces gens qui apportent main d'œuvre pour accompagner Wikipédia, voulez dire qu'ils font ce qu'on appelle du bénévolat? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Parce que si on peut bien comprendre, étant donné que c'est une plateforme, ces gens qui accompagnent pour la croissance de l'objectif de cette plateforme, la plateforme bénéficie quand même du main d'œuvre de ces gens. Mais qu'est-ce que réellement ces jeunes ou ces gens qui apportent la main d'œuvre pour accompagner la plateforme gagnent aussi? Merci pour cette question. Ce n'est pas l'exploitation? Je ne peux pas répondre à la place des autres, mais je parlerai de mon expérience propre. Comme moi, par exemple, partager librement la connaissance. Par exemple, si j'écris un article sur FM Télévision et que le monde entier arrive à le lire, et que par exemple on dit que vous voyez, les informations sur FM Télévision sont authentiques. Pour moi, ça me procure du bien-être, ça me fait plaisir. Donc c'est cette passion-là qui m'anime. Je suis un peu satisfait de pouvoir partager cette connaissance, de pouvoir partager cette information au monde. Il n'y a pas un gain, seulement le plaisir. Non, là je parle d'abord du bien-être. Ok. C'est ça le plaisir. Et puisqu'on n'est pas payé, mais lorsque
la fondation organise un événement, et par exemple qui demande des moyens, par exemple pour me déplacer, et si je demande à la fondation de me soutenir pour faire ces déplacements, la fondation le ferait. Parce que la fondation, si bien que non, je suis un contributeur bénévole et que j'ai droit à un soutien financier. Qui sont ces gens que la fondation a eu à pouvoir contribuer essentiellement à leur déplacement et où sont déjà déplacés, pour quel but, comme par exemple? Nombreux sont un peu nombreux, sont nombreux. Comme moi par exemple, je vous donnerai mon exemple. Non, je ne parle pas de moi. Non, mais il faut parler. Vous parlez au nom de Wikipédia, de la plateforme, il faut parler. Il y a eu un appel à candidature pour ceux-là qui ont désiré partir en France pour assister à la Wiki Convention francophone. La fondation a octroyé des bourses pour ceux-là qui ont été retenus pour participer à la Wiki Convention francophone. Et déjà en novembre, ils seront déjà en route pour Paris. Mais quelles sont les conditions requises pour ces gens qui voudront bien au moins adhérer? D'abord, devenez contributeur. La contribution est libre, la participation est libre. Mais pour voyager à des conditions. Pour voyager à des conditions, pourquoi? Parce que on doit sentir, on doit pas vraiment l'impact, mais déjà dans vos contributions, on doit sentir que non, celui-ci ou celle-ci est un contributeur chevronné. C'est-à-dire, il contribue depuis très longtemps et il a fait de nombreuses contributions, par exemple, dans tel ou tel autre projet. Déjà lorsque la fondation te soutient, c'est en guise de remerciements, de reconnaissance. Donc, on essaie un peu de reconnaître tes compétences pour ce que tu as fait pour la fondation. Et la fondation t'aidera pour ça. Et vous parlez de la contribution. Cette contribution dont vous êtes en train de parler, c'est en termes d'apport des articles sur la plateforme ou c'est en termes de participation, comme par exemple dans des forums et dans des visios? Il y a plusieurs manières de participer. Donc tous ces exemples-là sont corrects. Il y a plusieurs manières de contribuer, de participer au mouvement. Même en donnant des idées, c'est une participation, c'est une contribution. Et puis il y a plusieurs projets au sein du mouvement Wikimedia. Vous pouvez au moins nous énumérer le projet phare du mouvement? Le projet phare, par exemple, le plus connu, c'est Wikipédia. Oui. Mais il y a Wikidata, il y a Wikicommons, il y a Wiktionnaire, il y a Wikisource, il y a Wikibooks, Wikilove, il y a Wikicode. Wikilove est une campagne, est un concours. Ok. Est un concours. C'est un projet au sein des grands projets comme Wikipédia, Wikicommons, Wikilove, Wikibooks, Wikilivre, Wikisource, Wikicode, donc Wikicode pour les citations. Et il y a Wikidata, donc il y a plusieurs projets. Mais je veux bien comprendre. Pourquoi de Wikitel? Trop de wiki? Oui. Trop de wiki. Bon, wiki. D'abord, wiki c'est quoi? Wiki, c'est un mot ou un terme hawaïen. Ça vient de Hawaï, aux États-Unis. Qui veut dire wiki qui veut dire rapide. Okay. Et le fondateur s'est inspiré de ces noms pour de renommer l'ancienne encyclopédie qui était Nupédia, qui a commencé avant Wikipédia, lorsqu'il a voulu changer de cap, donc laisser Nupédia pour migrer vers Wikipédia, pour migrer vers cette nouvelle encyclopédie Wikipédia. Il a préféré Wikipédia dans le sens que les éditions des pages sur Wikipédia seraient plus rapides. Lorsqu'on édite les pages sur Wikipédia, nous sentons cette rapidité. C'est rapide comme Wiki. Voilà. Donc, pour éditer une page Wikipédia, c'est facile et puis c'est rapide. Ça ne vous demande pas 1 heure du temps. Si on peut bien comprendre, Wikipédia ou encore Wiki est originaire d'Hawaï. C'est le mot Wiki, pas Wikipédia, le mot Wiki. Le mot Wiki, c'est rapide. Et si on peut bien comprendre, parce que un wiki, c'est une application de gestion du contenu, comme un CMS comme WordPress,
Joomla ou Drupal, qui aident à éditer rapidement le contenu et qui les gèrent en même temps. Et donc, vous pouvez créer plusieurs pages facilement et les éditer facilement également. Vous pouvez nous donner la différence qui existe entre les différents concepts si on voudra bien parler de Wikigap, Wikilove ou... Wikilove Afrique est une campagne. Oui, il y a Wikilove Monument, il y a Wikilove Africa, il y a Wikilove Earth. Il y a tellement de wiki apparemment. Oui, il y a beaucoup. Il y a Wikilove Science. C'est un peu beaucoup. Ce sont des campagnes, des concours qui sont organisés au sein du mouvement, où on fait appel aux contributeurs de venir contribuer, par exemple, par des photos, en prenant des photos et en soumettant ces photos sur le serveur de Wikicommons pour participer, par exemple, à un concours. Et bien, il y a également des Wikigap. Wikigap, c'est une autre campagne qui fait appel aux contributeurs, surtout femmes féminines, des contributrices, pour venir contribuer sur Wikipédia. Donc, pour venir réduire cet écart déjà qui existe entre l'homme et la femme sur Internet. Parce qu'on avait remarqué qu'il y avait plus d'articles écrits par les hommes et plus d'articles sur les hommes sur Internet. Et il fallait maintenant combler ces fossés déjà sur Internet. Et notamment sur Wikipédia. Il fallait qu'on évite des nouvelles contributrices, donc des femmes, pour venir écrire sur des femmes. Pour essayer un peu de combler ces fossés déjà. Ok. Nixon Moukoko Makindu, j'espère bien que vous êtes aussi un informaticien. Et je me débrouille un peu. Non, mais on n'a pas dit que vous êtes... il s'appelle comment, le créateur de Facebook? Mark Zuckerberg. Qui? Mark Zuckerberg. On n'a pas dit que vous l'êtes. Et on n'a pas aussi dit que vous êtes Bill Gates, mais au moins vous êtes informaticien. Oui, j'ai quelques notions d'informatique. Oui. Et qu'est-ce que ça a apporté, la nouvelle technologie, dans le chef de la jeunesse, dans le chef de la nouvelle génération, dans le chef principalement de votre corporation aussi? Parce que c'est là, très j'espère bien, à la formation et à la communication. Et tout ce que vous faites tourne autour de ça. Et qu'est-ce que l'informatique, qu'est-ce que la nouvelle technologie apporte ou a comme importance dans tout ça? Et parmi les objectifs de développement durable qui ont été fixés depuis 2014 par l'UNESCO, l'équité... ODD, hein? ODD, l'équité des connaissances en fait partie. Donc, Wikipédia essaye juste d'établir cette équité des connaissances. Par exemple, je venais de le dire, on remarque qu'il y a moins d'articles sur l'Afrique, sur Internet. Et lorsqu'on essaie un peu de combler ces fossés, d'écrire davantage sur l'Afrique, donc c'est pour permettre cette équité des connaissances. Est-ce que pour y ait l'équité des connaissances, il faut que une autre nation ou personne vienne vous montrer ce que vous devez entre vous? Nous sommes là nous-mêmes. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, vous n'êtes pas en train de dire ça, mais c'est ma préoccupation. Nous sommes ici en train de contribuer pour l'Afrique. Ok. Moi, je ne peux pas écrire un article. Mais vous amenez le projet. Sur un sujet français, puisque je n'en maîtrise même pas. De par l'origine de Wikipédia, vous emmenez le projet. Oui, donc la connaissance est toujours universelle. Il a fallu ça pour que vous ayez l'équité de connaissances en Afrique. Non, c'est juste un moyen parmi d'autres moyens. Je ne pense pas qu'il y ait un autre moyen. Si ce n'est que celui-là. Vous pensez, c'est là ne vous engage que vous, moi. Mais dites-moi le contraire s'il y en avait. Pour l'instant, moi, je ne connais pas. Pour qu'il y ait l'équité des connaissances, il n'y a que Wikipédia qui est venu et c'est un projet d'outre-mer et qui est mis à votre portée pour que vous puissiez avoir l'équité de connaissances. Non, il y avait Encarta, il y a plusieurs encyclopédies qui existent déjà dans le monde. Mais Wikipédia, il y a même des encyclopédies en ligne comme Wikipédia. Mais c'est que vous savez faire, vous, les Africains. Mais avec la différence avec Wikipédia, c'est que il y a une liberté, donc tout le monde a le droit de contribuer, a le droit de participer à cet essor ou à l'encyclopédie. Mais je voudrais bien que vous puissiez un peu clarifier cette lanterne ou encore cette préoccupation dans le chef de plusieurs Congolais. Et vous, jeunes,
qui savait bien faire, c'est là aussi comme... D'ailleurs, je n'avais pas terminé. J'allais dire que Wikipédia est associé au cadre émis de l'UNESCO. Le cadre émis de l'UNESCO, éducation aux médias et à l'information. Ok. Et par là, Wikipédia contribue grandement au développement des compétences du XXIe siècle. Ah bon? Oui. Là, c'est encore un autre sujet. Vous pouvez continuer si vous avez une question. On va revenir. Je ne pense pas que ce serait une dernière fois aujourd'hui. Mais d'abord, la question était de savoir et de comprendre comment vous, les Congolais, les jeunes, vous servez de l'informatique et de la nouvelle technologie de l'information pour faire autre chose. D'autant plus que vous pouvez aussi faire ce qui est aujourd'hui, ce qui vient d'ailleurs, et que vous vous servez comme étant quelque chose de très bénéfique de ce que vous avez aujourd'hui comme Wikipédia. Mais vous, le jeune Congolais, qui savait aussi faire l'informatique, pourquoi ne pas aussi faire comme cela? Pourquoi ne pas aussi créer des logiciels d'application, une plateforme, Wikipédia. c'est ça aujourd'hui. Parce que vous venez de parler d'un cartage, j'en passe, mais si je pense bien, nous sommes sans ignorer que ça vient d'ailleurs toutefois. Mais il y a des jeunes ici en RDC qui font ça, qui créent des applications, qui créent même des sites web, qui créent des plateformes connues. Mais le problème, c'est au niveau du financement. Le problème, c'est au niveau du financement. Est-ce que notre gouvernement est capable de financer de tels projets? C'est la question qu'il faut se poser. Wikipédia est venu d'ailleurs, oui. Mais Wikipédia est financé. Et largement financé. Si par exemple je dois vous révéler en quelque sorte combien est-ce que Wikipédia fait entrer dans le mouvement Wikimedia fait entrer pendant une année, ça doit être au-delà de 200 millions de dollars par exemple pour les dons. Et ces dons proviennent d'où? Je peux dire dans plus de 120 millions de dollars. Proviennent d'où? De partout. Comme vous, par exemple, vous pouvez donner un don, par exemple, de 5 dollars à la Fondation Wikimedia. Mais pour quel objectif opérationnel? Pour permettre, pour quel domaine d'intervention? Pour permettre que le partage de la connaissance ne s'arrête pas, soit continu. Donc c'est comme ça que ça se passe. Oui. Parlez-nous un peu en grande ligne. La naissance de Facebook, comme aussi plateforme digitale, et ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas une grande différence entre Facebook et Wikipédia dans quel sens. Facebook au début c'était une plateforme et même une entreprise. Après les rachats d'Instagram et de WhatsApp, aujourd'hui Facebook devient un groupe. Et l'entreprise qui héberge les applications Facebook, Instagram et WhatsApp s'appelle désormais Metaverse. C'est comme avec Wikipédia. Oui. Au début c'était Wikipédia. Wikipédia encyclopédie, Wikipédia. Pourquoi changement de nom? C'est vendu? Pardon? Pourquoi il y a changement des noms? C'est vendu? Ce n'est pas vendu. C'est juste une migration. Donc, donc on avait Facebook. Et puis après, il y a eu Instagram. Et après, WhatsApp qui a rejoint le groupe. Donc maintenant, ça forme un groupe. Ce n'est plus une seule application, une seule plateforme comme Facebook. Il y a plus de 3. C'est les 3 que je connais. Qui se rassemblent en un seul. Il faut maintenant donner un nom à ce nouveau groupe. Parce que ce n'est plus la même entité qu'avant. Pardon? C'est qui le propriétaire? C'est toujours Mark Zuckerberg. Ok. Oui. Et pour renommer cette nouvelle entité créée, il fallait donner un nom, Metaverse, pour différencier aux autres plateformes comme Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc lorsqu'on parle de Metaverse, on sait déjà de quoi on parle, donc de quoi il s'agit. Donc Metaverse, c'est un groupe qui regroupe Facebook, Instagram ou WhatsApp. Est-ce que Nixon, y a-t-il des activités en prélude ou en gestation que vous pensez organiser? Oui, déjà d'ici là, nous aurons une activité, une conférence que nous allons donner ici à Kinshasa.
et qui sera également donné dans les autres villes. Kisangani, Goma, Bukavu. Préciser en visioconférence. Pardon? Ça va se passer en visioconférence. Non, en présentiel. En présentiel, ok. En présentiel. Kisangani, Goma, Bukavu, Lubumbashi, Yangami, Bunia. Mais dans d'autres villes, pour ceux-là qui voudront participer, ce sera en ligne. Mais où il y a déjà une communauté wikimédienne active en RDC, la conférence sera en présentiel. Et après Wikimedia, il y aura encore d'autres événements qui vont venir après. Il y aura les Wikigap qui va venir. Et il y aura les Wikiconcours qui viendra après. Et d'ailleurs, en tant que formateur certifié, je suis capable d'implémenter un programme intitulé Lire Wikipédia en classe, ici en RDC. Oui, qu'est-ce que vous dites? Ça paraît très intéressant. Oui, Lire Wikipédia en classe. Je vais travailler avec les enseignants des écoles primaires, pour ça ne concerne que l'école primaire ou l'enseignement de base. Même l'école secondaire, pour leur montrer l'importance de Wikipédia, même dans le milieu scolaire. Et même d'ailleurs pour supprimer ou soit parce qu'il y a au sein de la communauté estudiantine, il y a une sorte de mauvaise conception sur Wikipédia. Parce que lorsqu'ils voient que n'importe qui peut modifier Wikipédia, ils se disent que Wikipédia n'apporte rien du tout. Sur Wikipédia, on trouve que des bêtises, n'importe qui peut venir et modifier les pages Wikipédia. Nous allons maintenant leur montrer comment est-ce que nous devons enlever ces préjugés dans la tête des étudiants. Pourquoi est-ce que les étudiants peuvent utiliser Wikipédia? Et s'ils doivent utiliser Wikipédia... Les étudiants au niveau universitaire ou au primaire? Primaire, c'est les apprenants. Oui, aux apprenants. Donc nous allons travailler avec les enseignants et à leur tour, les enseignants iront enseigner les élèves. Nixon, c'était un plaisir aujourd'hui de vous recevoir dans ce cadre pour échanger concernant la question de l'encyclopédie Wikipédia, mais aussi qui a trait à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Ce qui paraît beaucoup plus essentiel, c'est de marteler sur ce que le peuple et la jeunesse doivent savoir. Je parle de la jeunesse dans sa généralité, la jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise, la jeunesse kassaïenne, et j'en passe, par rapport à ce qui concerne la plateforme Wikimedia, mais aussi à ce qui concerne Wikipédia. Bon, c'est pour moi un réel plaisir, mais si vous avez un dernier mot ou une adresse. Il y a un siège, mais le siège c'est à Kisangani. Mais à Kinshasa, nous n'avons pas encore de siège. Mais d'ici là, je pense qu'en 2023, nous allons... C'est en cours de négociation. Oui. Nous allons tout faire pour avoir un siège. On n'a pas tout parlé. Nous aurons encore le temps parce que ce ne serait pas ou ce n'est pas la dernière fois. On va revenir pour autres sujets et pour ce qui concerne... Il y a énormément de choses qui sont... Je veux qu'il y a tellement de choses à parler, mais la télévision, c'est le temps. Madame, Messieurs, c'est par ici que prend fin notre émission. C'était un réel plaisir pour moi de la présenter pour vous. Prenez bien suite ou encore prenez bien soin de vous. Le rendez-vous est fixé au prochain numéro. Merci. Merci. Problème on la biso za problème okokanga caméra mais esprit ya caméra eza na ngai ezoloba. La solution au problème de ce pays, je vous ai dit, c'est l'UDPS.